Je pense tout le temps à lui. Ses courbes me manquent. Je veux passer tout mon temps à ses côtés. J'ai tellement envie d'elle. Je me sens en sécurité dans ses bras. Je vais te protéger. Je suis le seul à pouvoir le faire. Il est si fort et courageux. Je me sens si puissant. Mais il me manque. Je suis seule, faible, désorientée. Suis-je assez bien pour lui? J'ai peur. Et si je ne lui suffisais plus? Je l'aime tellement. Je donnerais tout pour lui. Ah, elle m'étouffe! Stop! Il est temps de changer les choses. Un homme, Une femme, opposé dans la forme, réunis par leur défaillance, morcelés dans leur axe, aimantés par leurs pulsions. Un masculin, un féminin, unifiant leur centre. créatifs par leurs actes. Ensemble, l'illusion laisse place à un amour réel. Dans ce plan matériel qu'est la Terre, des êtres humains y sont incarnés. Ces êtres, comme vous et moi, ont pour point commun d'avoir été fragmentés dans leur identité. Autrement dit, l'homme a été séparé de ses origines cosmiques à partir du moment où il a intégré un corps biologique. L'ego terrestre devient alors coupé de lui-même, incapable de supporter le réel de qui il est, préférant la fuite et la compensation psychologique afin de ne pas retraverser la souffrance de sa déchirure originelle. La déchirure dont je fais référence ici est celle de la séparation du yin et du yang au sein de chaque ego. Ce rapport yin-yang étant en lien direct avec l'énergie masculine et l'énergie féminine, aussi nommée caractéristiques solaires et lunaires. Comme vous le savez, lors de la mise au monde d'un enfant, ce dernier sera soit de sexe féminin, soit de sexe masculin. Et cette distinction de sexe, qui au premier abord peut paraître anecdotique, va pourtant conditionner fortement le futur de l'individu. Ainsi, la femme va être majoritairement influencée par l'aspect yin de son âme, marqué par une plus grande intériorité, par le don de soi et plus globalement par tout l'aspect mémoriel de son être. L'homme, quant à lui, va être influencé par la réalité yang de son esprit, comprenant à la fois les dimensions de l'action, de la puissance et de l'extériorisation. Il sera naturellement plus ancré à l'aspect matériel de l'existence. Cette caractérisation en homme yang féminine est bien sûr à considérer de façon relative et non absolue. Néanmoins, cette opposition est utile pour mieux appréhender la nature des relations de couple. En résumé, on peut dire que la femme est réceptivité, tandis que l'homme est manifestation. Maintenant, allons observer le fonctionnement du tissu social, c'est-à-dire de l'ensemble des liens sociaux que les individus entretiennent les uns avec les autres. Le modèle sociétal étant un bon révélateur de cette réalité polarisée. La société d'hier à aujourd'hui en est même un catalyseur, venant exacerber le phénomène par effet de résonance. Le microcosme, l'homme, et le macrocosme, la société humaine, exerçant tous deux un jeu de miroir, où les images se répondent. Ainsi, les programmes sociétaux présents depuis des siècles ont longtemps entretenu un grand nombre de stéréotypes genrés. La femme a été considérée comme une simple d'esprit, plus qualifiée à devenir une poule pondeuse et à s'occuper des marmots que pour réellement s'exprimer dans le monde. À la différence de l'homme, conquérant et en mouvement perpétuel, cherchant à asseoir son rôle de dominant et à prouver sa masculinité à travers ses actions. Finalement, cette structure sociale met en relief la réalité d'une humanité involutive, dans laquelle l'homme et la femme sont à la fois opposés et indissociables. Aujourd'hui encore, la société moderne revendique cette image de l'homme yang dominant et de la femme yin plutôt discrète. Malgré l'éveil de conscience que nous connaissons et l'émergence de mouvements contestataires, l'homme et la femme, dans leur grande majorité, demeurent prisonniers dans leur psychisme de l'influence de ces lois de résonance, bien trop imprégnés de la déchirure originelle venue fragmenter chaque individu en deux polarités bien distinctes.
Sur cette terre, l'être humain expérimente la dualité, la séparation. Mais comme la vie est bien faite, l'homme, bien qu'éclopé et fébrile du fait de son incarnation, pourra trouver le réconfort dans les bras de sa contrepartie féminine et vice-versa. Comme toute espèce animale qui se respecte, le but premier de la rencontre entre un mâle et une femelle est la perpétuation de l'espèce via la reproduction. Par exemple, les papillons de nuit repèrent les femelles à plusieurs centaines de mètres grâce à des bouffées de phéromones. Mais n'est pas papillon qui veut. Par chance, la durée de vie d'un être humain dépasse généralement les 24 heures. Et après moult tentatives, quelques numéros de charme et 2-3 billets lâchés au gré d'un dîner aux chandelles, l'Homo sapiens pourra parvenir à ses fins. Bon, je m'égare. Reprenons un peu plus tôt. Le but premier de la rencontre entre un mâle et une femelle est la perpétuation de l'espèce via la reproduction. Pour cela, l'être humain, qui je le rappelle ne dispose pas d'un système pointu de géolocalisation, va enfin pouvoir tirer profit du vide créé au moment de sa déchirure originelle pour trouver l'âme sœur. Alléluia, comme dirait l'autre. Concrètement, la femme carencée en énergie yang et l'homme carencé en énergie yin seront automatiquement attirés l'un vers l'autre. Le manque créant le besoin, madame et monsieur pourront alors se rencontrer, s'affilier et procréer. Simple et efficace. Alors résumons. Nous avons vu ce qu'était la polarité féminine et masculine, ainsi que la nature de ces énergies qui sous-tendent cette réalité. D'un point de vue strictement animal, involutif ou encore inconscient, l'humanité est bel et bien régie par des lois favorisant la rencontre entre l'homme et la femme. Ces lois, que l'on peut également assimiler à des technologies, se manifestent aussi bien sur le plan biologique, psychologique que social. Et cet implant, que l'on peut qualifier de magnétique, est fermement installé dans la somme des inconsciences individuelles et dans l'inconscient collectif de l'humanité. Prenons un exemple concret. Une femme, bien installée dans sa polarité yin au détriment du yang, va alors être inconsciemment attirée par un homme avec une forte valeur yang, soit son exacte contrepartie énergétique. L'un venant ainsi combler la part de vide de l'autre et inversement. Alors, suivant ce postulat, à quoi peut bien ressembler la relation de couple? Dans cette forme de couple, l'homme et la femme, tous deux fragmentés dans leurs énergies et dans leur identité, tentent de recoller les morceaux en voulant fusionner l'un avec l'autre. Cette attitude plutôt instinctive est basée sur le modèle que le manque attire le besoin. De là s'installe un processus de fascination entre les deux partenaires, chacun observant en l'autre la part manquante de son être, nourrissant alors le désir inconscient de rétablir l'unité et de recontacter l'entièreté des énergies perdues en chemin. Ainsi, le manque de l'un s'inscrit dans le besoin de réparation de l'autre. Seulement, les deux partenaires, aveuglés par cette attirance pulsionnelle, comme des pirates magnétisés par la quête d'un trésor, ignorent qu'ils finissent aussi par connecter leurs névroses respectives. Tout cela ne vous rappelle rien? C'est ça, le coup de foudre. D'apparence idyllique, passionnel et euphorisant, ce type de relation, marqué par cette attente illusoire que l'autre vienne compenser notre propre déchirure, crée de la dépendance, occasionne de l'émotivité, de la souffrance et donc de la déception. Il faut souvent quelque temps et nombre d'épreuves pour qu'enfin l'un des partenaires réalise que son couple était finalement basé sur une relation de prédation. On pourrait alors se demander pourquoi l'être humain a la fâcheuse tendance à reproduire sans cesse ce même schéma. Une première tentative de réponse peut émerger du modèle sociétal, ou autrement dit, de l'impact social et culturel dans la vie des individus. Dans nos sociétés où le modèle patriarcal est dominant, l'organisation sociale est fondée sur une autorité marquée par une forte prévalence du masculin. Autrement dit, les valeurs yang y sont systématiquement valorisées. Ainsi, un homme polarisé yang trouvera un certain confort à entretenir la polarité. En effet, il bénéficie d'un grand pouvoir d'attraction sur les femmes, il est reconnu pour son leadership et son aisance dans les plus hautes sphères de la société. En somme, il peut jouir des plaisirs de la vie sans trop de difficultés, mais surtout,
sans aucune remise en question. Alors pourquoi vouloir changer si ce fonctionnement est tant valorisé socialement? Enfin, que l'on soit un homme ou une femme, la remise en question est toujours un processus difficile à accepter pour l'ego. Et cela sera d'autant plus vrai si l'illusion de vérité qui nous est projetée nous rassure et nous valorise égotiquement parlant. En nous faisant adhérer à l'histoire qui dit que l'homme et la femme sont deux êtres drastiquement opposés, l'humain se donne ainsi une valeur subjective de qui il est, par comparaison à ce qu'il n'est pas, soit une identité complètement factice. C'est ainsi que l'homme yang et la femme yin continuent de se bercer d'illusions sans se rendre compte qu'ils sont finalement en quête de qui ils sont à travers les yeux d'un autre. Et c'est alors que l'être humain, dupé par ces jeux de miroir, préférera entretenir de nombreux désirs afin de fuir les souffrances de sa déchirure qu'il n'est pas prêt à reconnaître. Ce couple, que l'on peut qualifier d'expérimental, de psychologique ou encore de magnétique, est utile dans la mesure où il doit permettre à chaque partenaire de traverser sa propre souffrance pour enfin reconnaître le caractère illusoire de la relation. L'expérience suivie d'une prise de conscience permet alors la transmutation des mémoires du passé, entraînant dans son sillage une plus grande clairvoyance, une plus grande compréhension de sa propre réalité, mais également de la réalité de l'autre. Pour conclure sur la relation magnétique, je vais faire une analogie avec le fonctionnement d'un aimant. Ce dernier comprend un pôle nord et un pôle sud. Un aimant seul est donc séparé, divisé en deux pôles figurant à chacune de ses extrémités. Et comme vous le savez sûrement si vous avez joué avec des aimants, les pôles de même nature se repoussent, ceux de nature différente s'attirent. Et plus on approche deux aimants de pôles opposés ensemble, plus le champ magnétique est fort. Ils auront alors tendance à se coller. Tout ça ne vous rappelle rien? Eh oui, c'est le même phénomène qui se produit entre deux personnes lorsque leurs polarités sont aux antipodes l'une de l'autre. J'attire aussi votre attention sur le fait que le sexe biologique est d'une moindre importance en comparaison à la nature énergétique intrinsèque de l'individu. Ainsi, en fonction de la programmation individuelle du sujet, un homme peut très bien posséder une polarité féminine plus marquée et être magnétiquement attiré par une femme également inversée dans sa polarité. Et cela est valable quelle que soit l'orientation sexuelle de la personne. Dans cette configuration magnétique, la relation est donc basée sur un lien d'interdépendance exacerbé dans lequel chaque partie est en quelque sorte l'esclave de l'autre partie. À première vue, le portrait que je viens de dresser apparaît plutôt fataliste, au point où vous seriez en droit de vous demander si une relation de couple lucide et équilibrée peut exister. Eh bien non. Voilà, c'est tout pour moi, merci et restez conscients. Bien sûr, je plaisante, mais la vidéo commençant à devenir un peu longue, je vais tout de même vous donner rendez-vous à l'occasion d'une prochaine vidéo dans laquelle, je vous promets, je parlerai exclusivement du couple conscient. En attendant, j'espère que celle-ci vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à venir commenter et à partager mon travail. Sur ce, je vous dis à bientôt.